Une nouvelle tribune de l'innovation sur le plateau d'Equipac. J'ai le plaisir de recevoir Olivier Mougenot, qui est le cofondateur de Localize, qui va nous expliquer en quoi consiste effectivement Localize. Donc Olivier, bonjour. Bonjour. 15 minutes pour convaincre, la tribune de l'innovation, pour convaincre de la pertinence effectivement de votre application, de votre dispositif. D'abord, en deux mots, Localize, ça vient d'où? Vous l'avez cofondé avec deux autres partenaires. Vous venez d'horizons similaires ou différents? Alors oui, c'est à l'origine deux associés, Livio Lombroso et moi-même. On se connaît depuis un peu plus de 10 ans. On s'est rencontrés en école de commerce et on a commencé nos carrières dans des choses très différentes. Livio dans la grande consommation et la distribution et moi dans l'univers de la banque. Avant de nous retrouver il y a 2 ans, de commencer à travailler sur différents projets dans le digital, principalement dans le Web to Store. Et à un moment, on a décidé, juste par curiosité intellectuelle, de changer notre fusil d'épaule et de nous demander plutôt de savoir comment les marques pouvaient vendre plus, ou une enseigne pouvait vendre plus à des consommateurs en les faisant venir en point de vente, de changer la question et de se demander ce que des consommateurs en point de vente pouvaient apporter de manière opérationnelle à des marques et des enseignes. Le consommateur. Alors voilà, là on est complètement dans ce scope-là. Donc l'objectif, ça a été de créer d'abord une société autour des usages mobiles et pour que les consommateurs vous renvoient de l'information. C'est ça, hein, pour faire simple? C'est exactement ça. On est parti de constat que d'abord le retail est un monde fragmenté dans lequel il y a des décisions locales et des décisions commerciales qui sont prises. Les chefs de secteur jouent un rôle primordial dans ce dispositif. Malheureusement, ces chefs de secteur sont ultra sollicités. Les représentants des marques font face à un assortiment qui est de plus en plus large dans un univers fragmenté, des promotions qui bougent tout le temps, et que du coup les ressources sur le terrain sont contraintes. Et l'idée a été d'essayer de se reposer sur des consommateurs pour guider les ressources des marques et des enseignes, les équipes terrain dans la gestion des points de vente. Alors, le testing, on voit beaucoup de choses aujourd'hui dans ce domaine-là. Demander à des consommateurs de tester tel ou tel produit. Là, on n'est pas du tout dans cette approche-là. Et vous l'avez bien expliqué, c'est bien de demander aux yeux, et souvent aux mobiles, des consommateurs qui sont, on va voir comment vos adhérents, d'aller vérifier où sont les produits, comment ils sont mis en valeur, comment se déroule une opération de promotion dans tel ou tel magasin. C'est bien ça. Alors expliquez-nous un petit peu par le détail, donnez-moi un exemple effectivement de localisation par les yeux, d'opérations en cours et de remonter vers le client final, votre client à vous. Exactement, je vais faire tout ça. Notre phrase ou notre motto, c'est la preuve en image. Donc tout ce que le consommateur fait doit être illustré. Le dispositif pour un de nos utilisateurs est assez simple. On lui propose une application mobile qui s'ouvre sur une carte, qui le géolocalise et qui localise autour de lui les missions disponibles et la rémunération associée à ces missions. Si l'une de ces missions lui plaît et que la rémunération lui semble assez attractive ou qu'elle est située sur son chemin, il peut la réserver. Il a alors un temps qui lui est imparti pour réaliser cette mission. Et cette mission commence toujours par 2 questions de fiabilisation. La première étant de collecter ses coordonnées GPS pour qu'on puisse garantir à nos clients que l'utilisateur s'est bien rendu dans le bon point de vente ou dans la bonne zone de chalandise. Et la deuxième, de prendre une photo de la devanture du magasin, photo qui n'a pas beaucoup d'intérêt pour nous, mais qui a beaucoup d'intérêt dans le message qu'on envoie à nos utilisateurs, vous nous prêtez vos yeux. Et c'est ainsi pendant tout le suite de la campagne ou de la mission, toutes les questions ou le parcours qu'on lui impose doit être illustré en photos qui sont ensuite screenées ou validées manuellement pour vérifier la cohérence des informations entre ce qu'un consommateur ou un utilisateur nous donne comme information et ce qu'il a pris en photo. Donc ça veut dire par exemple, concrètement, que si, je vais prendre L'Oréal par exemple, fait une opération dans un magasin, qui est un de vos clients, ça tombe bien, fait une opération dans un magasin, il a besoin, il n'aura pas forcément un vendeur qui sera tout le temps là, parce qu'on sait aujourd'hui qu'on est sur des coûts contraints, mais il a besoin de savoir comment se passe son opération de promotion pour tel ou tel produit dans le magasin. Donc là, l'utilisateur Localize, lui, va aller jusqu'à la PLV, jusqu'à la théâtralisation du point de promotion. Et on va aller un peu plus loin, en fait, on va lui imposer un parcours, on va lui dire... Et c'est très intéressant, la promotion ou la mise en avant comme exemple, parce qu'une promotion ou une mise en avant, elle peut être dans plusieurs endroits d'un magasin. Et c'est là où le parcours qu'on impose à nos utilisateurs est extrêmement important, parce qu'ils pourraient se rendre en allée centrale et ne pas la trouver, mais si ça se trouve, la promotion est en allée pénétrante. Et c'est là où nous imposons un parcours en disant, vous allez vous rendre en allée centrale, puis en allée pénétrante, puis en allée centrale, puis dans le fond de rayon, puis dans la zone des devants de caisse, si nécessaire. Et à chacun de ces moments, vous allez prendre une photo et répondre à ces questions.
Et après ça, nos équipes, notre contrôle qualité, qui est la pièce, ou j'ai envie de dire la pièce maîtresse de notre dispositif, va certifier des informations qui ont été données. Informations qui vont ensuite être disponibles dès qu'elles sont validées pour nos clients sur leur espace, où ils vont pouvoir suivre en temps réel l'information et l'exécution de leur promotion. La question va vous paraître un peu naïve. Quel intérêt vos clients ont à avoir ces remontées finalement? Qu'est-ce qu'ils en font? Alors il y a différents cas. On agit soit dans les réseaux peu ou pas visités par nos clients, que ce soit, il y a beaucoup de marques qui ont des forces de vente mais qui se limitent aux hypermarchés, et auquel cas on va essayer de les aider sur le format super ou le format proxy. Ça c'est un premier cas. Deuxième cas, on va les aider sur des temps forts, lancement de produits, changement de format, opérations promotionnelles. Et puis troisième point, on va les aider à mieux décider. Et c'est là que notre partenariat avec Nielsen nous aide à avoir une offre très riche, puisqu'on va juxtaposer des choses intéressantes pour nos clients qui vont pouvoir mieux décider à l'aide de relevés qui sont croisés avec d'autres informations qu'a notre partenaire Nielsen. Alors, sur le recrutement des utilisateurs de Localize, comment vous faites-vous? Parce que, bon, on se fait un petit peu d'argent, c'est ça, quand on travaille pour vous? Entre 3 et 9 euros par mission. Donc souvent des étudiants, enfin des gens qui ont un petit peu plus de temps libre? Pas forcément? De tout, des étudiants qui effectivement posent leur stylo et arrêtent tout dès qu'une mission est disponible et qui se ruent en point de vente, et des consommateurs qui font ça de manière plus occasionnelle. Et comment les recrutez-vous alors? Alors on les retrouve soit à partir d'un téléchargement naturel, quelqu'un qui va taper gagner de l'argent ou petit job va nous voir remonter dans sa recherche quand il se rend dans les boutiques applicatives type App Store ou Google Play. Ça, c'est une première possibilité. Une deuxième possibilité, quand on souhaite compléter notre couverture parce qu'il y a des zones géographiques où on souhaiterait pouvoir répondre plus rapidement, on va mener des campagnes d'acquisition qui vont être ciblées à ces espaces de la France. Il y a des bons et des... Alors, je suis un petit peu, un petit peu théorique, mais il y a des bons et des mauvais scrutateurs. Il y a des très bons et il y a des bons. Et il y a des bons, il n'y a pas de mauvais. Et on cultive, on les aide tous, ça devient de très bons. Ça, c'est une de nos missions. C'est quoi la qualité première? Bon, d'abord, c'est j'imagine, de suivre la procédure, puisque vous dites qu'il faut localiser, enfin géolocaliser. Ensuite, il y a un parcours qui est imposé. Il y a toute une procédure qui va vous permettre, vous, après manuellement, et peut-être un jour automatiquement, de redistribuer l'information à votre client. Mais la qualité première, c'est quoi? C'est l'envie? Effectivement, il y a trois choses. La première, c'est le fait de ne pas réserver de missions de manière intempestive, ce qui empêcherait d'autres utilisateurs de réaliser ces missions. Donc quand ils prennent un engagement, ils le remplissent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la qualité de l'information qu'ils rentrent. Est-ce qu'ils se trompent ou est-ce que l'information qu'ils nous donnent est cohérente avec les photos? En troisième lieu, il y a bien sûr la qualité des photos qui nous est rendue. C'est principalement leur qualité. Et la dernière, c'est que dans certains cas, on informe nos utilisateurs que leurs réponses sont incomplètes. Certains se rendent dans le point de vente pour corriger les réponses, pour nous apporter des informations supplémentaires. D'autres ne le font pas, ce qui nous oblige à renvoyer quelqu'un d'autre. Donc un bon utilisateur va se rendre pour compléter ses réponses. Et vous me disiez en préparant cette émission que certains de vos utilisateurs allaient même plus loin, c'est-à-dire qu'ils commentaient, ils donnaient des précisions, enfin, dont vous n'avez pas forcément besoin, encore que, mais il y a vraiment un investissement, un engagement pour quelques-uns qui est assez fort. C'est fascinant. Pour nos clients qui nous demandent des choses répétitives et qui sont dans l'amélioration de leur procédure, par exemple, de leur une process. Chose répétitive. On a un client, Warner, qu'on accompagne toutes les semaines sur le lancement d'une innovation. Et c'est le même réseau qu'on visite toutes les semaines. Et il se trouve que certains de nos utilisateurs vont réaliser une campagne ou une mission la semaine N, et le produit ou la situation de la semaine N, quand ils se rendent en point de vente, n'est pas celle qui est attendue. Et la semaine suivante, il s'agit d'un autre produit ou d'un autre film. Et certains, dans leurs commentaires, vont nous dire « Au fait, j'ai remarqué que le film qui devait être là la semaine dernière, il n'était pas là la semaine dernière, mais il est là cette semaine. » C'est assez intéressant. Et là, précisément, on va prendre cet exemple de Warner qui sort donc des DVD ou des Blu-ray. Donc ça veut dire que au-delà de la photo, on s'est bien en place, c'est visible, c'est en tête de gondole, enfin je ne sais pas forcément exactement ce que vous remontez comme information. Est-ce qu'on a aussi une approche qualitative sur, il y a du monde, j'ai vu en quelques secondes 3 personnes qui prenaient le DVD ou des gens qui tournent autour. Est-ce qu'on va jusque-là ou pas? Non. Alors, notre cheval d'arçon, on va dire, c'est où on est concentré essentiellement sur des informations déclaratives qu'on arrive à fiabiliser. Si on a une information déclarative qu'on n'arrive pas à fiabiliser,
Vous ne prenez pas. L'ADN de Localize, c'est de ne pas, c'est d'éviter ce genre de situation. C'est le crowdsourcing fiabilisé. Exactement. Nous, on pense qu'il y a deux métiers. Il y a le crowdsourcing et il y a le crowdsourcing fiabilisé. Et c'est là où, véritablement, l'essentiel des efforts de nos équipes se situe sur des procédures de fiabilisation pour garantir à nos clients que l'information qu'on leur donne, elle est exploitable de point de vue opérationnel ou stratégique. Alors, vous êtes une société jeune, vous m'avez dit... On a 1 an d'existence ouais, opérationnelle et un peu plus d'existence, 1 an d'existence légale. Aujourd'hui, comme on dit, c'est un peu à la mano, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail manuel, de collecte des photos, de vérification, de contrôle qualité, effectivement, de ce qui vous a été remonté. Est-ce que vous pouvez imaginer demain que ce soit plus standardisé, que vous ayez un système un peu automatique qui vous permet de traiter ces flux ? Alors c'est déjà le cas, hein. On a déjà automatisé énormément de choses qui nous permettent aujourd'hui de traiter jusqu'à 1000 points de vente à la journée. 1000 points de vente à la journée, pour donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent d'une force de vente de 200 personnes en hypermarché. Et vous avez 32 000 utilisateurs aujourd'hui. Et on a un tout petit peu moins de 35 000, qui n'est pas une donnée intéressante, puisqu'on a littéralement écrémé parmi ces 35 000 des gens qu'on ne souhaitait pas garder. Mais aujourd'hui, on arrive. La donnée centrale pour nos clients, ce n'est pas forcément celle de savoir combien d'utilisateurs vous avez, mais c'est combien de magasins à la journée arrivez-vous à visiter et avec quel degré de fiabilité. Question indiscrète, le modèle économique Question indiscrète. Non, je veux dire par là que c'est forcément une valeur ajoutée très forte pour votre client, pour la marque qui fait effectivement une opération de promotion. Vous êtes un peu le médiateur entre les yeux et puis le client, mais c'est une activité, je vais reposer la question autrement, qui a un avenir. Est-ce qu'il existe à l'étranger des sociétés qui ont la même activité? Est-ce que c'est un marché de niche ou est-ce qu'effectivement il y a une vraie économie derrière ça? Il y a une vraie économie derrière. Je pense que le précédent aux États-Unis est assez fascinant. Il y a 3 ou 4 acteurs qui sont très bien capitalisés, qui ont une activité très forte. Je crois qu'en France, l'activité s'accélère littéralement depuis quelques mois. C'est intéressant. Au début, on avait un regard intéressé de la part de nos clients qui trouvaient ça surprenant ou original comme approche. Et le premier test qu'ils font avec nous, et d'ailleurs on propose aujourd'hui des tests gratuits sur notre stand, s'il y a des industriels qui veulent, ou des marques ou des enseignes qui veulent venir nous rendre visite pour tester. Les tests qu'on fait avec eux sont très convaincants et nous amènent très souvent à une deuxième campagne et à rentrer dans des discussions sur des contrats à long terme. Bien, très bien, Olivier Mougenot, merci d'être venu. Je pense que vous avez été convaincant. Merci. D'abord parce que vous êtes jeune et que vous vous lancez dans une nouvelle activité qui est quand même pas forcément évidente à penser, mais et puis en plus vous rendez service quelque part aussi aux retailers parce que ils n'ont pas, comme vous le disiez en introduction de cette interview, les moyens humains sur le terrain de surveiller en fait toutes les opérations et de faire des remontées fiables à leurs fournisseurs. Donc bravo, la société Localize, vous êtes sur Equipmag et comme vous le disiez, vous faites des démos et des tests gratuits aujourd'hui et demain. Encore aujourd'hui et demain. Venez nous voir. Merci Olivier, c'est la fin de cette tribune de l'innovation. On se retrouvera un petit peu plus tard sur le plateau pour une nouvelle émission. Merci.